Comment faire en sorte que ces entretiens de type 1 à 1 ou one-to-one soient réussis? C'est ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode 10 de Manager Pro, dans lequel je vais t'amener 8 conseils pour des entretiens 1 à 1 de management réussis. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode. Cet épisode, toujours dans ce challenge J'envoie. On est au 4e jour et je tiens haut la barre. En même temps, j'ai fait en sorte de m'organiser et de batcher. Batcher, c'est travailler en mode, pas robot, mais en mode travail d'affilée. Donc j'ai enregistré un paquet d'épisodes d'avance, j'ai préparé mes posts d'avance et je les dépose au fil de l'eau pour vous. Aujourd'hui, donc, on va voir mes 8 conseils pour des entretiens de type 1 à 1, donc des entretiens de management réussis. Le 1 à 1, moi je vous le dis assez souvent et je le dis dans tous mes accompagnements, c'est ce qui permet d'augmenter le lien entre le manager et son collaborateur, et par la même occasion avec son équipe, tout en améliorant la performance. Alors moi-même en tant que chef d'agence, j'utilise ces entretiens 1 à 1 avec tous mes collaborateurs directs, avec avec des jeunes managers, je fais ça toutes les semaines, et avec des collaborateurs, un peu plus expérimentés ou capés, je le fais une fois tous les 15 jours. C'est aussi quelque chose que je préconise à mes clients dans mes coachings, dans mes accompagnements, et c'est aussi un outil dont on échange pas mal dans l'académie Manager Pro. En tout cas, ça doit être fait, chaque semaine. Et je vais te présenter donc du coup 8 conseils pour leur réussite. Le premier conseil, priorité aux collaborateurs et à un ordre du jour. Il faut que dans tes 1 à 1, ce soit ton collaborateur qui ait la parole en premier. Si c'est toi qui parles en premier, si c'est toi qui déballatères tout ce que tu as envie, tous les points que toi tu as envie de voir avec ton collaborateur, allez où l'écoute. Je te rappelle ce qu'on a dans les bonnes résolutions, dans les résolutions de la nouvelle année 2022 que je vous ai donné. Je vous disais, il faut écouter les collaborateurs. Et du coup, dans le 1 à 1, c'est pareil. Donc, on laisse son collaborateur diriger le 1 à 1, diriger en tout cas la première partie du 1 à 1, même si ça fait 50 à 75% de la conversation, du temps de la conversation. En tout cas, ça lui donnera sa place, son lieu d'écoute. Comme ça, ton collaborateur, il a la priorité. Il sait que pendant ce moment qu'il est avec toi, il a ta priorité. Il a ton écoute. Tu n'es là que pour lui. Donc c'est pareil, t'éteins ton ordinateur. Tu mets ton téléphone en mode avion. Tu ne réponds pas à une collègue là, qui vient passer la tête en disant « Ah, coucou, vous êtes là aujourd'hui ?» Non, tu ne réponds pas. Tu lui dis bonjour et tu lui demandes de partir. Ou même tu lui fais signe de ne pas rentrer parce que ça va venir perturber le 1 à 1. Et pourquoi ton collaborateur ? C'est quoi l'image que tu donnes à ton collaborateur à ce moment-là. Donc si tu lui donnes la priorité, c'est là où ton collaborateur s'ouvrira plus facilement, en toute confiance, et t'amènera un maximum de matière pour la performance ou pour que tu l'aides. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, alors je l'ai un peu teasé avec mon premier conseil, mais c'est mon conseil numéro 2, ayez un ordre du jour. Moi, j'utilise avec mes managers une page sous OneNote. Et je l'utilise aussi avec mon chef. Une page sous OneNote dans laquelle on met, mon collaborateur ou mon chef et moi, tout au long de la semaine, tous les éléments dont on souhaite parler au moment du 1 à 1. On fait ça pourquoi ? Parce que ça permet de mettre de côté un paquet de sujets, ça permet du coup de diminuer le nombre d'emails qu'on va s'envoyer dans la semaine, hormis si c'est des urgences, mais sinon, si ce ne sont pas des urgences, pourquoi s'envoyer 36 mails alors qu'on a un espace de 30 à 45 minutes ensemble chaque semaine ou tous les 15 jours. Voilà. Donc tout ce que tu as sous la main, tout ce que tu as, sur lequel tu attends ton collaborateur et qui peut attendre, 1 à 7, voire 10 jours, tu mets dedans. Tu mets dedans dans cette ordre du jour, dans cette page partagée ou dans l'invitation ou autre. En tout cas, un endroit où vous pouvez échanger tous les deux, déposer tous les deux vos éléments. Et tu verras avec cette méthode que quand tu passeras au moment du 1 à 1 avec ton collaborateur, tu vas gagner en fluidité phénoménale. Parce que ton collaborateur, il va reprendre tout ce qu'il a vu,
enfin tout ce qu'il a mis de côté pour toi. Il va tout t'envoyer, vous allez traiter ça au fil de l'eau. Ensuite, toi tu vas traiter tes points, et du coup vous êtes plus efficace, et du coup il reste du temps dans le 1 à 1 pour parler de l'avenir, pour parler du développement, ou pour faire du coaching minute. Donc ça, super, que de faire ça en ayant un ordre du jour partagé. Troisième conseil, dans les 1 à 1, on n'y fait pas le suivi des actions. Le suivi, parce que dans ton 1 à 1, vous allez définir des actions, vous allez dire, tiens, dans 15 jours, il faudra que tu fasses ça, 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 ça. Dans le 1 à 1, c'est pas le moment où on se dit, tiens, où est-ce que t'en es sur ça ? Où est-ce que t'en es sur ça ? On avait vu il y a 15 jours qu'il fallait faire ça. On avait vu il y a 3 semaines que tu devais faire ça. Non. Toutes ces choses-là, il faut que ce soit fait avant ou après le 1 à 1. Que ce soit par toi ou par le collaborateur. Si tu fais suivi des actions pendant le 1 à 1, ça redevient un entretien classique. Un entretien de chef à subordonné. Et là, tu vas perdre du temps précieux en plus. Et puis, ton collaborateur, il va se dire, merde, j'y vais pas pour parler de moi, en fait, j'y vais pour, entre guillemets, me prendre le pipeau de tout ce que je n'ai pas fait ces 8 derniers jours. Le but du 1 à 1, je le répète, c'est de dialoguer. On dialogue, on n'est pas là pour faire du suivi de plan d'action. Si on a du suivi de plan d'action à faire, on rajoute un quart d'heure à la fin, ou en tout cas, on demande à ce que ce soit fait avant. Mon 4e conseil, et on arrive à la moitié, encourager la bienveillance. Il faut que ton collaborateur soit convaincu d'être dans un espace sûr pour parler ouvertement. Moi, c'est quelque chose que j'amène alors progressivement dans les échanges que j'ai avec mes managers. C'est les postures de feedback. C'est des postures, je dirais aussi, de coach, de manager coach, qu'on travaille d'ailleurs dans l'académie Manager Pro, dans lequel on voit 7 questions super efficaces pour amener son collaborateur à avancer. Donc, le 1 à 1, c'est là où tu travailles au maximum toutes tes postures de feedback, toutes tes façons de faire un feedback, donc un retour bienveillant et complet à ton collaborateur. À partir de là, s'il sait qu'il vient pour avoir des feedbacks sur ce qu'il a bien fait, mal fait, il sera plus enclin à venir. Il saura que c'est un espace où il peut parler ouvertement. Il saura que c'est un espace où, s'il fait une erreur, tu vas l'aider ou tu vas l'accompagner. Donc, il sera encore plus enclin à venir et à échanger avec toi. Donc, ces 4 premiers conseils. Priorité au collaborateur. Ensuite, ayez un ordre du jour partagé. 3e conseil, on ne fait pas le suivi des actions. Et 4e conseil, on encourage la bienveillance avec des postures coach du manager. Mon 5e conseil, c'est, alors j'en ai parlé hier ou avant-hier dans le podcast, c'est prendre des notes. La prise de notes t'aidera clairement à te souvenir de la discussion. Alors moi c'est pareil, moi j'ai mon cahier, où j'ai mon iPad avec mon stylet, et j'ouvre pour chaque collaborateur une page blanche, dans laquelle je vais aller écrire tout ce qu'il me dit au cours de la séance. Un peu, alors on en rejoint les techniques de coaching, les techniques que j'utilise aussi dans les accompagnements individuels que je fais. Mais toute cette prise de notes sera clairement de la matière qui me permettra de rebondir sur quelque chose, qui me permettra de l'aider sur tel point, de me dire, tiens, oui, ça fait 2-3 fois là qu'il me parle de cette difficulté avec tel service. Peut-être falloir que je m'en occupe aussi avec lui pour l'aider. Et ce sera aussi, une super base pour vos prochaines séances, pour vos prochains 1 à 1. Donc moi, je préconise l'utilisation du papier, qu'on peut numériser après, ou comme moi, un iPad avec un stylet, où ça marche super bien, et en plus on peut l'exporter, on peut l'envoyer aussi au collaborateur, parce que le but après, c'est peut-être d'envoyer au collaborateur le récap, mais ça on le voit dans le conseil numéro 8. En tout cas, moi, je ne préconise pas et je n'utilise pas l'ordinateur pour écrire pendant la discussion ce qui se dit. À part avec mon chef, où on est, chacun sur une table et où on a chacun notre écran avec ce qui est à l'ordre du jour, où du coup on travaille d'une autre manière, où pendant qu'on échange, moi j'écris le compte-rendu des actions et le suivi. À ce moment-là, ça nous permet aussi d'être efficace et d'avancer. En tout cas, moi, vraiment, dans ce que moi je fais avec mes collaborateurs, c'est l'utilisation du papier ou du, entre guillemets, papier numérique. Parce que ça évite quand même que la conversation se déroule avec un écran entre les deux, donc avec un aspect qui finit par être informel et différent et qui n'a pas cet aspect, plus convivial. 6e conseil, et si tu sortais de ton bureau, donc mon 6e conseil c'est ça, sors de ton bureau. C'est un super moyen, un excellent moyen pour changer les interactions que tu vas avoir avec ton collaborateur.
tu vas diminuer ce lien de subordination, tu vas augmenter cette posture d'accompagnement. Rien ne t'empêche de le faire dans une salle de réunion, rien ne t'empêche de le faire, je sais pas moi, dans un petit bureau. Nous, dans ma boîte, on a ce qu'on appelle des bulles de communication, donc des petits locaux où il y a 2-3 chaises et puis une table ronde dans lequel on peut prendre une personne en entretien. Donc ça permet de sortir de ce lien de subordination, ce lien de chef à employé. Ça permet d'aller ailleurs, clairement ailleurs. Ça peut être fait, je sais pas, pourquoi pas sur un chantier, voire même en marchant. D'ailleurs, dans quelques semaines, j'aurai une invitée dans ce podcast qui nous parlera du walk and talk. Alors c'est une amie coach que j'ai découverte sur LinkedIn, qui nous parle justement de techniques de coaching et d'accompagnement en tant que manager, qu'elle appelle le walk and talk. Que j'ai trouvé super intéressant. Donc c'est Marine Breton. Elle sera dans le podcast fin janvier ou courant février pour nous parler de ça. Donc sors de ton bureau, varie les plaisirs, change de position à intervalles réguliers, ça n'amènera que plus de piment dans ton couple manager-manager. Conseil 7, sois clair dans les communications. Pour chaque sujet que vous allez échanger entre ton collaborateur et toi, définissez, mais ensemble, clairement l'utilité. Ce que ton collaborateur te remonte, c'est quoi ? C'est de l'information ? C'est juste quelque chose qu'il a envie de te remonter pour, entre guillemets, extérioriser ? Parce que ça peut servir à ça aussi, à extérioriser ce qui va pas, ce sur quoi il bloque. Ou est-ce que ce qu'il te remonte, c'est un besoin d'appui ? Et ça, avec les techniques, les questions de coaching management qu'on voit dans l'académie, c'est des choses que tu peux apprendre pour permettre de clarifier avec ton collaborateur les attendus et ce que tu veux en faire. Donc ça, c'est mon conseil numéro 7. Sois clair et soyez clair avec ton collaborateur dans les communications. Mon conseil 8, le dernier, à la fin du 1 à 1, on récapitule et on fixe les attentes mutuelles. Donc à la fin de la réunion, on récapitule tous les sujets, toutes les choses qu'on a pu voir et surtout on récapitule toutes les tâches les plus importantes, tous les axes majeurs à travailler, que ce soit pour soi ou pour le collaborateur, pour la semaine suivante. Voilà. Donc voilà pour ces 8 conseils que je t'amène aujourd'hui. Donc ces 8 conseils pour que tu puisses avoir des entretiens de type 1 à 1 réussis. Premier conseil, tu laisses la priorité à ton collaborateur. Tu le laisses parler. Tu le laisses fixer la priorité. Tu lui donnes toute la priorité. Le deuxième conseil, tu dois avoir un ordre du jour, et si possible un ordre du jour partagé. Ça te permettra de gagner en fluidité lors de vos échanges. Mon conseil numéro 3, c'est pas le lieu du plan d'action, donc ça tu le fais avant ou après, et idem pour lui, ou sinon tu programmes un autre moment, parce que c'est l'espace de dialogue que le 1 à 1. Conseil 4, on encourage la bienveillance avec des postures de feedback ou de feed-forward, ou les 7 questions magiques du coach. Conseil 5, tu prends des notes au papier, si possible, pour éviter que ça se déroule, que la conversation elle se déroule avec un écran entre les deux et que du coup tu puisses aussi être tenté d'aller faire autre chose. Peut-être, petite notification qui arrive, si je regardais ce mail. Voilà, donc non, tu restes focus sur ton collaborateur. Conseil 6, sors de ton bureau, varie les plaisirs, va dans une salle de réunion, va dehors, va marcher avec ton collaborateur, change, fais en sorte d'augmenter ta posture d'accompagnement. Conseil 7, il faut être clair dans toutes les communications, donc pour chaque sujet, il faut définir l'utilité. Et puis le conseil 8, on récapitule et on fixe les attentes mutuelles. Voilà. Je te conseille, allez, pour tes prochains 1 à 1, que tu auras mis en place, ou que tu as peut-être déjà en place, de reprendre ces points. Peut-être, si tu veux, tu peux imprimer le tweetcast ou les notes de l'épisode par rapport à ça. Et puis les afficher face à toi pour ton prochain 1 à 1. Histoire aussi qu'en ayant tous ces points, au prochain 1 à 1, il y a une continuité. Et puis il y a surtout un super élan managérial, un élan de management efficace d'une semaine à l'autre. Pour toi, pour ton collaborateur, pour que ça se déroule de mieux en mieux dans la confiance et la bienveillance. Et toi, est-ce que tu es prêt pour ça ? Est-ce que tu as mis en place des entretiens de 1 à 1 ? Je serais encore une fois bien curieux de savoir quelles sont tes pratiques. N'hésite pas à commenter ce podcast ou à commenter le tweetcast sur LinkedIn ou sur Twitter. En tout cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une super journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.